L'info du jour avec aujourd'hui Nicolas Calado, co-président de l'association Hardcore Session Luge, une association comme son nom l'indique, qui est évidemment faite pour les amateurs à forte sensation de la pratique de la luge. Alors Nicolas Calado, c'est vrai qu'on n'était pas habitué à voir ce type d'association sur la station, et pour cause d'ailleurs, elle n'existe pas depuis très longtemps. Pourquoi avoir créé une association comme celle-ci? Parce que la luge en général, en dehors évidemment de la compétition, on a plutôt l'habitude de voir ça pour le loisir, pour la détente. Eh ben en fait, on devrait faire des manifestations. On n'y est pas encore parce qu'on travaille sur l'idée. On voulait faire des manifestations sur la piste de luge parce qu'on a d'autres luges que les snowbobs, là, les luges rouges avec les freins en fer, qui sont des luges directionnelles au pied. Et pour ça, il faut que la piste de luge soit damée et qu'il n'y ait pas de trous. Parce que c'est un peu le problème sur la ligne droite qui se trouve vers la fin et dans les virages, il y a beaucoup vite fait des bosses. Alors donc vous cherchez des surfaces plutôt planes? Plutôt planes et donc ça peut être de la freeride aussi parce qu'on fait des hors-pistes, mais ça plus en fin de saison. Alors expliquez-nous, parce que pourquoi est-ce que vous avez monté une association? On peut très bien pratiquer la luge très normalement, comme pratiquement les centaines de pratiquants tous les soirs. En fait c'était plus pour non pas s'imposer, mais se faire reconnaître, on va dire. Et donc faut qu'on ouvre un compte en banque, qu'on s'occupe de ça, parce que c'est pas encore fait. Si on peut avoir des subventions pour nos manifestations, ou pour on est en train d'étudier justement le projet de ce qu'on peut proposer. Il faut qu'on prenne rendez-vous avec la mairie justement pour ça. Pour savoir ce que vous allez proposer à l'avenir. Déjà faire connaissance. Alors on va aller droit au but, hein. Évidemment, si vous avez créé cette association, c'est parce que vous ne pratiquez pas la luge exactement comme Monsieur Tout le Monde. Non. Car si vous dites que là, gentiment, vous le faites sur la piste de luge aux heures d'ouverture, vous en faites aussi par ailleurs. Voilà, donc notre dénivelé maxi, c'est la Solière Bosel. Ouais. Qu'on peut pas faire en une fois parce que donc pendant la saison on descend de 1800 jusqu'à Bosel suivant l'enneigement bien sûr. Alors je répète bien pour que nos auditeurs aient compris, la Solière Bosel, c'est-à-dire on part de 2600 et quelques mètres. Hein, et on arrive au Moulin donc à Bosel, 740 mètres ou 750 à peu près. Donc c'est une grosse dénivelée, voilà, ça prend un peu de temps quand même. Mais le problème c'est qu'on peut pas le faire en une fois parce que donc on n'a pas le droit d'aller sur les pistes. Bien sûr. Donc on fait ça en deux parties. En pleine saison on fait 1800 jusqu'à Bosel par donc soit pistes rouges, noires ou des sentiers dans les bois qu'on a repérés avant l'été pour pas se faire mal quand même parce qu'on n'est pas fou. Et donc dès que la station ferme, dès le lendemain, on est à 5h du matin, on se donne rendez-vous au Cap Horn à côté de l'Altiport donc. Et puis c'est parti pour 2 heures de montée, on se prend le café là-haut, il n'y a pas un bruit. Ce qu'il faut dire, Nicolas Calado, moi qui ai vu des images de ce que vous pratiquez, ce que l'on peut dire c'est que, on va dire vous avez une méthode assez engagée dans la pratique de la luge. Qu'est-ce que vous faites de plus engagé justement pour que nos auditeurs comprennent? Moi je vous ai vu sauter des bosses. Ça c'est pareil, c'est des trucs qui s'apprennent, hein. C'est pas réservé aux touristes lambda on va dire. Non, mais on descend les pistes noires, des pistes rouges, des couloirs, on descend des parties ce qu'on pourrait appeler freeride. Une piste noire, faut rappeler aux auditeurs que c'est très en pente. Alors on s'en rend pas nécessairement compte lorsqu'on a des skis, parce que les skis ont des quarts qui permettent de s'arrêter. Hein. Là, évidemment, ça va très vite. Oui, on se dirige aux mains. Avec les mains sur le côté, et quand ça va trop vite, on se dirige au frein. On est protégé aussi, hein. On a une carapace, le shorty de protection, le casque bien sûr. Et surtout les vidéos, donc cette année on passe enfin à la HD, donc parce qu'on se rend pas bien compte encore sur nos vidéos, c'est vraiment les locaux qui peuvent se rendre compte de l'endroit, tout ça. Alors ça on va y revenir dans un court instant, mais restons sur la discipline elle-même. Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire c'est qu'il y a quelques dangers, hein, bien sûr, parce que c'est un sport de glisse qui va vite, il faut faire plutôt attention. Hein. Oui, bien sûr. On n'y va pas franchement d'un coup, là, on apprend comme vous l'avez dit. Hein. Exactement, déjà pour les pistes qu'on descend, c'est souvent par là qu'on monte. Enfin, je parle pour la Solière ou des endroits comme ça, ou les Suisses qu'on a fait aussi. Ça permet de repérer le terrain. Ouais, voir l'état de la neige, repérer par où on va passer quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, S3V ne vous voit pas vraiment d'un très bon œil, hein, parce qu'évidemment, il n'aime pas bien, en général, les luges, hein, déjà. C'est pour ça qu'on fait ça en fin de saison, et parce qu'on pourrait très bien faire ça aussi pendant la saison. Mais bon, voilà, on veut pas qu'il y ait confrontation, on n'est pas là pour ça. Après, c'est vrai que si on pouvait faire, en tant que statut d'association, faire une matinée, la descente Solière-Bosel pendant la saison, ce serait du petit caviar. Mais ce serait, je pense, possible si on partait de là-haut à 8h.
À 9h, on est déjà à la Croisette à 1800 et... Alors, en attendant, vous avez décidé de faire un film, vous l'avez dit, grâce à des caméras HD, et vous avez tout simplement préparé un film pour le Courchevel Movie Challenge, donc qui sera diffusé vendredi soir. Alors, on ne sait pas encore si la vôtre sera sélectionnée. On ne sait pas. Ça, on verra, c'est pas sûr, parce qu'il y en a, je crois que 10 ou 12 qui devraient l'être, sur les 20. Déjà, alors, qu'est-ce que vous avez montré dans ce film qu'on peut voir sur Internet, hein? C'est un peu pour montrer, on va dire, l'ambiance et un peu ce qui se fait. Donc, on a pas mal de second degré dans nos vidéos, parce qu'on se prend pas au sérieux, et puis on n'est pas là pour montrer, pour frimer, pour dire on fait ça ou ci ou ça. Ouais, montrer l'équipe un peu, montrer qu'on peut faire de la luge autrement, mais c'est... Montrer aussi des passages un peu compliqués parfois, hein. Oui, voilà, mais après le but du jeu, c'est pas de la démonstration ou du recrutement, quoi, je dirais. C'est plus faire partager nos vidéos un peu comme à la Jackass, même si c'est pas nous. Mais c'est-à-dire que vous ne recommandez pas nécessairement cette pratique. Ouais, voilà, on veut pas. Vous voulez pas non plus que ça devienne quelque chose de trop public. C'est surtout que les personnes qui n'ont jamais vraiment fait de luge, qui sont pas, je vais pas dire spécialistes parce que ce serait un peu prétentieux, mais qui n'ont pas vraiment une maîtrise du truc, peuvent vite se faire mal, oui, bien sûr. Oui. Bon, ce qu'il faut préciser simplement, c'est que l'été, vous allez jusqu'à repérer les sentiers que vous prendrez durant l'hiver, hein. Le sentier qui va à 1600 jusqu'à donc la Gère, qui se trouve à côté de Saint-Bon, juste au-dessus là. L'été, on passe à pied avec baramine ou pioche, et trucs comme ça. On enlève les pierres dangereuses, on dénature pas le paysage bien sûr, et puis on coupe les branches qui sont en trop. Ça, c'était l'info du jour avec vous, Nicolas Calado, coprésident de l'association Hardcore Session Luge, une nouvelle association évidemment où on s'éclate en luge, si l'on peut dire. Merci d'être venu en cette matinée pour nous en parler. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir invité surtout. Merci bien.